l'a fait piller la CEDEAO. À qui le tour? Pour un peu, on ne croirait pas entendre les mêmes, ceux-là même qui avaient tiré sur l'accord de fin juillet début août 2023, pour que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, prenne des sanctions économiques, commerciales et financières drastiques contre le Niger à la suite du PCH du général Abdourahmane Tiani, qui a renversé le président Mohamed Bazoum, le samedi 24 février dernier lors du double sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UMOA, tenu à Abuja. On aurait cru, en effet, que les procureurs d'antan sont devenus subitement les avocats des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, qui ont annoncé leur retrait sans délai de l'organisation sous-régionale. Que le Togolais, Fornia 5B, qui a toujours fait partie des modérés, prenne son bâton de pèlerin pour rapprocher les différentes positions, cela se comprend très aisément. Mais que le Sénégalais Macky Sall dénonce des ingérences extérieures, ou que le Béninois Patrice Talon parle de la CEDEAO comme des peuples, voilà qui étonne. La CEDEAO ne doit pas être perçue comme un ennemi par le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Que pensez-vous de cette exhortation de l'hôte du sommet, le Nigérien Bola Tinubu, celui-là même qui était prêt à lever une grande armée pour attaquer le Niger? La communauté ouest-africaine est prête à tout pour ramener dans le groupe ses désormais ex-membres qui l'accusent, entre autres, de s'être éloignés des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme, et d'être à la solde de l'Occident plutôt que de leur peuple. C'est donc sans surprise que la CEDEAO a décidé de lever avec effet immédiat la quasi-totalité des sanctions contre le Niger. Ce revirement de situation de la CEDEAO sonne comme une victoire diplomatique et politique pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui obtiennent ainsi leur droit de vivre pleinement leur souveraineté. On ne peut que saluer ce démantèlement des sanctions, dans la mesure où ce sont les populations qui en souffrent le plus. Si l'objectif, quand bien même louable, de Bola Tinubu et ses pairs est d'éviter l'implosion de l'espace communautaire, on se demande si, au finish, la CEDEAO ne vient pas de se tirer une balle dans le pied. Lâcher du lest suffira-t-il à ramener au bercail des régimes qui ont clamé à la face du monde l'irréversibilité de leurs décisions souveraines, et du moment où ils n'en sont plus membres, n'auront plus à se plier aux diktats de la CEDEAO, et donc de l'Occident? Maintenant, question. Que ferait la CEDEAO s'il y avait des poussées souverainistes dans d'autres parties de l'Afrique occidentale, et qu'elle décidait de rejoindre sans attendre l'Alliance des États du Sahel? Quoi qu'il en soit, cet assouplissement de la CEDEAO vis-à-vis du Niger n'est pas une surprise au regard de l'inefficacité des mesures drastiques imposées au pays et des menaces de dislocation de l'instance sous-régionale, depuis que le Mali, le Burkina Faso et le Niger justement ont décidé de lui tourner le dos le 28 janvier dernier. Reste à savoir si, malgré cette magnanimité, la CEDEAO pourra encore sauver ce qui reste de ses meubles, et si son image sera redorée auprès des populations, qui l'accusent de prendre contre elle des mesures inhumaines, et d'agir sous le diktat de puissances étrangères, à la tête desquelles se trouvent Paris et Washington. Ce rétropédalage de la CEDEAO a montré une instance sous-régionale plutôt faible, qui a tellement passé de temps à se plier aux diktats des Occidentaux, qu'elle a oublié de se renforcer. Cela a également montré la force de l'Alliance des États du Sahel. L'Union est une force que nul ne peut vaincre. Dommage que la CEDEAO l'ait oubliée. Il faut reconnaître que la CEDEAO a commencé à se décrédibiliser depuis qu'elle a intégré le volet politique dans ses attributions, et s'est plus d'une fois fourvoyée en prenant des mesures à géométrie variable, sans tenir compte de l'intérêt des peuples pour lesquels elle est censée agir. Après avoir jusqu'ici tenu tête à l'impérialisme et à ses valets locaux, incarnés par leurs pairs démocratiquement élus, les trois chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel pourraient passer à une autre étape, dans la quête de la souveraineté totale, avec la possible création d'une monnaie commune, afin d'éviter que la BCEAO, à laquelle leurs pays respectifs sont affiliés, et qui est rattachée au Trésor français, ne soit instrumentalisée par la France pour les asphyxier financièrement à chaque fois que la CEDEAO lève son épée. Comme dans le cas du Niger, c'est possible, car n'oublions pas qu'en dehors des 14 pays qui utilisent le franc et le franc CFA en Afrique, chacun des 40 autres bat sa propre monnaie et ne se porte pas si mal. L'argument est peut-être simpliste, mais il est de plus en plus brandi pour semer le doute et la trouille dans les rangs de la CEDEAO, de l'UMOA et de certaines puissances étrangères, pour les faire dégonfler comme des ballons de baudruche, à l'image de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Dans le cas du Niger, on verra bien dans les mois à venir si les trois dirigeants de Bamako, Niamey et Ouagadougou oseront franchir le Rubicon, et ce qu'il adviendra de l'UMOA le cas échéant. Lors d'une conférence avec Sergei Lavrov, le ministre malien Abdou Adio a commenté au sujet de la levée des sanctions de la CEDEAO contre le Mali, le Niger et la Guinée, ainsi que les relations de Bamako avec cette organisation. Je ne veux pas commenter une décision qui a été prise par une organisation à laquelle le Mali n'appartient pas. Vous le savez, le mois dernier, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont saisi officiellement la CEDEAO
pour indiquer qu'il se retire sans délai de cette organisation. Cette décision a été prise sur la base d'un certain nombre de constats. Je rappelle que le Mali est un pays fondateur de cette organisation, mais nous avons vu que progressivement, cette organisation est devenue un instrument entre les mains de certaines puissances, qui cherchent à créer des désordres dans notre région, et qui cherchent à utiliser nos institutions pour pouvoir créer des problèmes au pays, voire même une menace, parce que l'organisation a mis sur la table une menace d'agression militaire contre l'un de ses États membres. Le Mali a été sous sanction pendant près de 8 mois, un pays enclavé, dont la population a été meurtrie. Nos institutions bancaires ont été utilisées, nos fonds ont été confisqués au niveau de ces banques. Le Niger a vécu la même situation. Le Mali s'est élevé contre le fait que nos institutions deviennent des armes contre nous-mêmes, que nos populations constituent une menace, et par rapport à cela, nous n'allons pas continuer juste à dénoncer, nous avons décidé d'apporter aussi une réponse géopolitique en nous mettant ensemble, avec un certain nombre de pays, avec lesquels nous partageons la même réalité, mais aussi la même vision de solidarité entre les pays, d'établir des liens de fraternité et de respect mutuel, et de nous mettre à l'abri des situations d'ingérence. Je pense que c'est ce qui est important aujourd'hui à retenir dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Nous travaillons pour réaliser ce que nous n'avons pas pu réaliser dans le cadre de la CEDEAO. Eh bien, les amis, c'est la nouvelle très flamboyante que vit aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Laissez donc massivement vos commentaires pour nous aider à mieux éluder ce sujet. Du côté du Sénégal, abonnez-vous à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis, si vous l'avez trouvée intéressante, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bibi.